Ma vie a drastiquement changé le jour où j'ai été... On recommence. Ma vie a drastiquement changé le jour où j'ai arrêté d'être un sale gauchiste de merde. Bonjour à tous, c'est le Dictator. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai entre mes mains un outil qui est plein d'informations. Il y a plein d'informations. C'est tout petit, mais il y a tellement d'informations. C'est un iPhone. C'est l'iPhone 8. Et j'ai cherché un appareil, un téléphone pour vous faire l'histoire. J'ai cherché un téléphone parce que je voulais faire une réaction d'un contenu. Mais comme j'avais pas de téléphone, ça faisait louche. Du coup, je me suis dit, allez, sinon je prends un ancien téléphone, je le charge, je mets la vidéo sur le téléphone, comme ça je réagis en direct. C'est plus, c'est plus beau, c'est plus joli et c'est plus normal. J'ai déménagé entre-temps, j'ai rallumé ce téléphone, sauf qu'il ne s'est pas connecté au Wi-Fi étant donné que j'ai déménagé. Et je tiens à vous dire une chose, la nostalgie, c'est incroyable, c'est une sensation de folie. Ça vous donne une énergie, tu sais, ça te rappelle tous ces bons moments avec joie et ça t'efface aussi beaucoup de mauvais moments. C'est très mauvais de vivre dans la nostalgie. Je vis très peu dans la nostalgie. Je vis souvent dans le futur. Je suis dans le futur. Vous avez vu Retour vers le futur? Non. Je vis dans le futur dans le sens où je me projette toujours. Il faut que je fasse ça, je fasse ça. Et juste avant de retrouver ce téléphone, j'étais en train de prévoir des plans sur la comète pour l'avenir de cette chaîne YouTube, pour mon avenir, pour votre avenir, pour notre avenir, pour construire quelque chose ensemble. Et là, je suis retombé sur ça. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que, waouh, mon Dieu, c'est fou ce que l'iPhone peut sauvegarder comme information. Donc, j'ai récupéré ce téléphone. J'ai arrêté de le prendre quand j'ai changé pour l'iPhone 14. C'était en mars 2023. Ce téléphone a 2 ans. 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Et ben, je peux vous dire, faites l'expérience. Si vous avez l'occasion, prenez un ancien téléphone à vous, regardez, euh, déconnectez votre Wi-Fi, je ne sais pas, enlevez votre Wi-Fi. Il ne faut absolument pas qu'il se connecte au Wi-Fi quand vous le rallumez. Faites l'expérience, je vous assure, c'est glaçant, enfin, c'est effrayant. J'ai revu mes anciennes photos, j'ai revu mon moi d'il y a 2 ans, et c'est drastique. Les modifications dans ma vie ont été drastiques. Quand je vous dis que j'ai quitté le gauchisme depuis 2 ans, ça fait véritablement, oui, je peux le dire, ça fait 2 ans que j'ai quitté le gauchisme. Et je vous jure, j'ai vu des résultats en direct. J'ai vu quelle merde j'étais avant, en direct, la merde que j'étais avant, la grosse merde. Aujourd'hui, euh, vous me connaissez, je m'habille bien, je suis en chemise. Encore, là, je n'ai pas la plus belle cravate. J'ai un costume, je m'habille régulièrement en costume. Je mets des pantalons de costume, chaussures. J'ai pas encore les mocassins. Je m'en achèterai un jour si Dieu le veut. Euh, Bref, ma vie a complètement changé. Est-ce que je peux vous montrer une photo de moi avant? Euh, j'ai retrouvé des photos de moi déjà en manifestation, donc en manifestation pour les retraites. C'était il y a 2 ans, ouais, en mars 2023. Ils ont brûlé. J'étais là. J'étais là. J'étais là, infiltré. J'étais un énorme gauchias de merde. J'ai fait partie de ces gens j'étais pas un antifa, je cassais pas, je détruisais pas, mais je faisais partie de ces gens qui se réjouissaient un peu de l'échec de la France, de la destruction de la France, et j'ai documenté tout mon passage. Est-ce que j'arriverai? J'ai documenté tout de la manif. Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Dangereux, c'est pour ça qu'il retrouve rien. Je vous montre comme ça. Voilà, je vais essayer de filmer plus de choses à l'iPhone, ce sera plus simple. C'est pour ça l'iPhone. Masque Covid pour cacher son visage, casquette, c'était n'importe quoi. C'était peut-être le Covid aussi à ce moment-là, c'est pour ça.
Waouh, franchement, ça me choque. Et est-ce que je peux vous montrer ma gueule? J'allais déjà à la salle. Est-ce que je peux vous montrer ma gueule? Oh là là. Regardez-moi cette tête de merde. J'étais gros. J'avais fait cette vidéo pour un TikTok. J'étais gros, j'étais en sweatshirt, j'étais vraiment un gauchiste. C'est une catastrophe. Et, et j'étais sur Twitter, forcément. C'est une catastrophe. J'ai regardé mes pas aussi. J'ai regardé mes pas. 3 km par jour au maximum. C'est une catastrophe. Regardez-moi ces semaines de feignant. 5 km maximum, parce qu'un jour j'ai fait 18 km, sinon je tournais à 2 km 5. J'étais un énorme gros porc. Je ne faisais pas les 10 000 pas. Aujourd'hui, je fais les 10 000 pas. J'ai regardé les réseaux sociaux, pareil, ça m'a fait un... Oh là là, ça m'a fait trop bizarre. J'ai rouvert TikTok. Déjà, j'ai eu un TikTok de Bassem, étonnamment. Ouais, il n'y est plus. Ça sauvegarde. Et j'ai vu, regarde, mon ancien compte. 695 abonnés. 53 000 j'aime. C'est parce que je venais de faire le TikTok sur SCH. C'est fou. C'est fou. À partir du moment où j'ai quitté le gauchisme, ma vie a drastiquement changé. On peut aller sur Instagram. Et je vais lâcher mon téléphone parce qu'on va tirer vite ses conclusions de ça. 1700 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, on est 50 000 bientôt. C'est fou. C'est fou. J'ai des amis, je dois vous avouer, énormément d'amis d'ailleurs, à qui je ne parle plus. Il y a du crédit agricole compte à découvert de moins 153 euros. Bon, ça change pas. Bon, ça va s'améliorer un jour, j'espère. Mais tu as des amis surtout. Tu as des amis à qui je ne parle plus du tout. Des gens qui m'ont trahi, des gens qui m'ont tourné le dos. Puis des gens qui sont juste partis, qui ont juste fait leur vie. Ce que je peux comprendre aussi, parce que vu quelle merde j'étais à l'époque, c'est aussi une catastrophe. D'ailleurs, c'est étonnant que j'avais autant d'amis à l'époque, sachant que j'étais une grosse merde. Puis généralement, ces amis, je les avais sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne me connaissaient pas. Du coup, ils ne savaient pas comment j'étais dans la vraie vie. J'étais une merde, j'étais une sombre merde, j'étais quelqu'un de fréquentable. Ils ne savaient pas, quoi. Et, et c'est fou. Et puis tu as des gens qui me parlaient, qui me disaient j'ai tel projet, parce que j'ai regardé les anciens messages. Ah, je vais faire ça, l'année prochaine, je vais faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, je les vois, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours à la même place. T'as moi qui faisait des trucs. Ah, moi, je vais essayer de faire des réels et tout. Je vais essayer de faire des TikTok ou même, ah, je vais essayer de faire des vidéos YouTube. Tu sais, ce délire d'annoncer les plans à l'avance, qui je déconseille absolument. Il ne faut jamais annoncer ses plans. Généralement, quand on les annonce, on ne le fait jamais. Euh, Et c'est pour ça que j'évite d'annoncer. Mais il y avait toutes ces choses-là. Excusez-moi, ça sent la cigarette. Je vais faire... Hop. Ça sent la cigarette, c'est assez désagréable. Je suis dans une résidence de gauchos aussi, c'est pour ça. Pareil, aujourd'hui j'ai tellement augmenté mon niveau de vie. Avant j'avais un appartement miteux avec de la moisissure sombre. Aujourd'hui j'ai un appartement qui est neuf, dans une résidence sécurisée, mais que j'arrive toujours à me plaindre parce que je dis qu'il y a plein de gauchos. Donc en fait, tu sais, on n'est jamais content de sa vie à un instant T, alors que quand on regarde avec un peu de nostalgie en arrière, ben on se rend compte qu'en fait on a fait des progrès monstres. Et je regardais ma vie d'avant et je comparais et je me suis dit, mais en 2 ans, je suis méconnaissable. En deux ans, j'ai changé de look, j'ai changé d'apparence, je fais plus de sport, je suis régulier dans le sport, je n'ai plus de travail, je vis des réseaux sociaux, euh, j'ai mes amis qui sont partis, certains voilà, m'ont trahi, d'autres ont changé de vie, d'autres ont eu une perspective différente, ont une évolution différente, sont partis en France, ils sont partis explorer. Et puis tu as ceux qui sont restés aussi, ceux qui sont toujours là, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont là depuis le départ aussi, ceux qui m'ont jamais quitté, ceux qui m'ont toujours soutenu, ceux qui m'ont toujours apporté du soutien.
et ceux qui m'ont... et ça c'est dingue parce que c'est marrant, ceux qui sont partis, qui m'ont détesté, qui m'ont craché dessus, c'est ceux qui me supportaient le plus hier. Donc c'est ça qui m'a un peu frappé. Et je voyais mes messages privés. Tu as notamment 2 personnes qui étaient en tête, alors qu'aujourd'hui, c'est des traîtres. C'est des gens à qui je ne parle absolument pas. C'est des gens que je ne respecte pas. Et d'autres à qui je n'adressais pas plus la parole que ça, qui sont bien au-dessus, qui aujourd'hui ont remonté dans mon estime, qui aujourd'hui me soutiennent et qui sont fiers de ce que je suis devenu. Et il y a d'autres personnes aussi que je parlais parce que je trouvais qu'ils étaient stylés, qu'ils avaient une certaine élégance, qu'ils étaient en place, j'étais attiré naturellement vers leur effit et je m'en inspirais. Ces gens m'ont toujours, quelques-uns, ces gens m'ont toujours snobé, ils m'ont toujours, on va dire, mis sous le côté. Je m'en bats les couilles de toi, tu m'apportes rien, je m'en fous. Et aujourd'hui, il m'arrive même plus à la cheville, quoi. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou avec la nostalgie. Et je vous encourage pour tous ceux qui font tous les jours du sport, pour ceux qui font tous les jours 10 000 pas, pour tous les jours qui essayent de s'améliorer au niveau du style vestimentaire, pour tous ceux qui essayent d'améliorer leur langage aussi, parce que j'ai retrouvé des vidéos où je m'amusais à dire wesh, voilà, enfin voilà, comme tous les gauchistes. Je le dis encore, c'est d'ailleurs un type de langage que j'essaie de retirer. Ça a été prouvé d'ailleurs que la prononciation excessive de voilà montrait une sorte de sous-performance intellectuelle qu'on comblait par le mot voilà. C'est-à-dire au lieu de trouver le bon mot au bon moment, on disait voilà parce que comme ça au moins ça veut tout dire. Tu vois. Un peu comme une virgule. On utilise voilà comme une virgule. Et je faisais partie de ces gens et comme quoi on peut tous changer, comme quoi on peut tous s'améliorer, comme quoi on peut tous devenir meilleurs. C'est fou. La nostalgie est folle. Essayez de faire ce test. Essayez. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je suis sous le coup de l'émotion. Évidemment que je m'emporte et que j'ai envie de vous parler pendant des heures de quelle merde j'étais avant. J'ai déjà fait plein de vidéos sur... Avant, j'étais un immense gauchias. Avant, j'étais un immense gaucho. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis très heureux. Et je vous jure, les gars, je vous jure, je vous en supplie de tout mon cœur, tous ceux qui me regardent et qui sont le Léo d'il y a 2 ans. Et c'est un profil type en France. Ça, c'est la norme. Ça, c'est la norme. Cette vie-là que j'avais avant, c'était ok, c'était normal, c'était encouragé. C'était la norme. Je vous jure, élevez-vous. Élevez-vous, s'il vous plaît. Parce que depuis que je me suis élevé, ma vie a complètement changé. Ayez des projets. Travaillez pour vous. Ne procrastinez pas. N'allez pas sur TikTok, scrollez pas à l'infini. Écrivez. Faites votre vie. Essayez d'accomplir des choses. Vos passions. Travaillez pour. Développez pour. J'ai des gens là. J'ai des gens par message. J'ai vu des messages, ils m'ont dit « Ah, je vais faire tel projet, tel truc, tel truc. » Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Parce que déjà, il a balancé ses projets, du coup, il a été saucé avant de le sortir. Et même, il n'a rien fait, ils n'ont rien fait. Ces gens n'ont rien fait. Ils n'ont pas évolué, ils sont restés au même stade. C'est devenu des merdes infréquentables, des gens qui sont seuls d'ailleurs, qui n'ont plus d'amis, parce que à un moment, c'est tout. À un moment, c'est tout d'être un gauchiste de merde. Tu fais évoluer personne, tu critiques tout le monde. C'est tout. Et les gens se sont détachés de moi aussi, parce que j'étais un gauchiste de merde. Et c'est pour ça que j'avais plus d'amis. Faites l'effort d'améliorer vos relations humaines. Faites l'effort d'améliorer vos dialectes. Faites l'effort d'améliorer votre tenue vestimentaire. Faites l'effort de faire des études, ça peut être ça. Faites l'effort de travailler pour vos projets. Faites l'effort de lire des livres. Faites l'effort de travailler, 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 travailler. Ne remettez pas à demain, ne procrastinez pas. Et c'est dingue parce que regardez, j'étais un énorme gauchias. Regardez mes applications de gauchias. Lime, Airbnb, Katawiki parce que je kiffais les vêtements, tu sais, de luxe, vintage. Comme je ne pouvais pas m'acheter des vêtements de luxe, je regardais les vêtements de luxe d'occasion. Tu vois. Mapster,
pour les restaurants. En fait, j'étais un énorme boomer gras, sale, qui vote à gauche, Duolingo, parce que j'essayais un petit peu, tu vois. Après les voyages, j'étais dans le plaisir. J'étais constamment dans le plaisir, jamais dans l'effort. Je n'ai jamais travaillé, je ne travaillais pas, je ne faisais pas mes pas. Je jouais, j'ai des jeux, j'ai D-Labs. D-Labs, c'est toutes les promotions en cours. J'avais une vie de gauchiste pathétique. Et Santé Forme, il était aussi vite que mon avenir. À ce moment-là, Santé Forme, deux applications, la balance et Basic Fit, l'abonnement, où tu ne vas jamais. Voilà. C'est une catastrophe. Et par contre, l'application bouffe, t'inquiète pas qu'elle était bien remplie. McDo, Burger King, To Go, Uber Eats. Ça, c'était là. Uber aussi. Bien sûr que c'était là. Bien sûr que c'était là. Heureusement, ça par contre, heureusement, la finance, le plus tôt possible. Binance, Crypto.com, Coinbase. Heureusement, mon shop est un câble. Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement, parce que c'est une chose qui m'a sauvé la vie. Comme quoi, un peu de travail, un peu de recherche, un peu de discipline, ça sauve des vies. Et Pôle emploi, bien évidemment, le starter pack du gros chômeur. Voilà. Faites l'expérience, prenez un vieux téléphone, chargez-le, regardez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, commente. C'était El Dictateur, on se retrouve demain. C'était un peu nostalgie, voilà. Ciao, ciao, ouais. Progressez dans la vie, s'il vous plaît.